dire et le confirmer. J'ai commencé à écrire sur Charles Debache en 2012 dans mon journal La Nouvelle, le numéro 003. Et plein feu sur Charles Debache qui a mis son génie au service exclusif du mal. C'était en 2012, j'ai fait sa biographie, j'ai dit ce qu'il y a, et la façon dont il soutient le régime. Et le journal est sorti, voilà le journal en question. En 2012, que j'ai commencé à écrire sur Charles Debache. Donc automatiquement, mon problème c'est que j'ai eu l'occasion 2 fois de le rencontrer. Le rencontrer comment? On s'est vu à Paris, on a pris le même vol sur Lomé. Et en plein vol, 1 heure après le décollage, en tant que journaliste, je me suis levé pour aller le voir en classe affaires. Et ouais, je me suis présenté, mais il a souri. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était moi qui a écrit sur lui dans le journal qu'il a lu. Que c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. On a échangé pendant plus de 5 heures. Après ça, dès qu'il a fini de manger, je l'ai laissé. Après, je suis parti le retourner. On a échangé beaucoup. C'est un homme très dense. Je dis sincèrement, un génie, un surdoué. Il est très cultivé, il est vraiment très intelligent. C'est à partir de ce moment que j'ai compris l'homme, même, a un bon fond et il veut faire quelque chose de bien pour l'Afrique, surtout pour le Togo où il est venu s'installer. On a évoqué la façon dont il était avec le chef de l'État, Feu Eyadema. Il m'a fait un petit résumé là-dessus. Après, ce qui s'est passé le 5 février, quand il a pris l'avion a été dérouté sur Cotonou avec Natchaba à l'époque, qui est président de l'Assemblée nationale, normalement, qui doit prendre le pouvoir. Il m'a tout expliqué. Il m'a fait comprendre qu'il n'a pas fait ça pour nuire le peuple togolais. Mais par contre, il a fait ça pour qu'il y ait la paix et pour faire une transition en bonne et due forme. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il a fait tout du mal au peuple togolais. Ce n'est pas ce qui a été dit avec le feu général Eyadema et ensuite avec son fils qui a pris le pouvoir. Logiquement, tout ce qu'il donne comme conseil, ils ne le suivent pas. Mais comme il a pris goût et il s'est installé ici, il m'a dit, mais je ne peux plus retourner en France parce que j'aime beaucoup le Togo. Comme j'ai mon domicile ici, j'ai épousé une Togolaise. Et c'est là où on a beaucoup parlé de sa vie privée aussi, de sa femme, la Togolaise, les enfants qu'ils ont eus. Mais chose bizarre, à 35 minutes pour arriver à Lomé, bon, je l'ai quitté pour aller m'asseoir. On est arrivé à Lomé. Il m'a dit, mais à tout moment, je peux venir le voir. Bon, je n'ai pas été. Et presque 1 an après, on s'est retrouvé encore à Paris. On a pris encore le vol pour rentrer à Lomé. On a encore échangé. Il m'a même parlé de son bouquin qu'il a écrit, La succession de Eyadema, le perroquet de Kara. Ce livre, il a écrit en 2006 et c'est sorti en 2007. Peu de Togolais ont connaissance de ce livre. Peu de Togolais. Ça, j'ai eu l'occasion de parcourir le livre qui trace tout ce qu'il a fait depuis la façon dont il a connu le général Eyadema à l'aéroport Bourget à Paris. On lui a présenté et c'est là où il a commencé, on lui a demandé de venir. Ce qu'il est venu faire à Lomé quand il est resté à l'hôtel le 2 février, pendant la conférence nationale, tout ce qu'il a apporté au chef de l'État à l'époque. Et le livre est très intéressant. Je découvre de jour en jour tout ce qu'il avait fait pour le Togo, pour l'Afrique. Et il a parlé aussi de Kadhafi dans le livre. Il faut rappeler qu'il n'est pas seulement constitutionnaliste, doué, qui a travaillé seulement avec Eyadema, il a travaillé avec Oufoué, avec Omar Bongo, avec Sassou Nguesso. Il a été conseiller de François Mitterrand, il a travaillé à l'Élysée. Donc c'est quelqu'un qui est très dense. Et chose étonnante, la plus grande partie, je le dis et je le confirme, puisqu'il me l'avait dit, des hommes de droit passent prendre conseil chez lui. Et c'est lui qui voit le chef d'État pour eux. Ils veulent le voir très souvent pour qu'il puisse intercéder auprès du chef d'État, même des gens qui veulent avoir des postes. C'est Charles Debache qui le fait.
Et même des fois, il y a des gens qui passent chez lui prendre de l'argent. Mais je ne veux pas donner le nom, ils vont se reconnaître. Mais subitement, les choses ont changé, je ne sais pas pourquoi. Mais les gens se sont levés contre sa femme, la Togolaise, avec qui ils ont eu 4 enfants. Il y a un enfant qui a 8 ans. Deuxième, ce sont des jumelles qui ont 7 ans. Et le dernier a 1 an, qui s'appelle Albert. J'ai été le voir, j'ai discuté avec lui à la maison. Et on s'est sympathisé. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose dans le passé qui est mauvais contre le peuple togolais. Moi, je l'approche pour avoir plus d'informations en tant que journaliste. Et je vous dis sincèrement, depuis que le problème a commencé, les gens sont partis dire au chef de l'État, attendez-vous bien que Debache n'est plus dans le pays. Parce qu'il a commencé à avoir des problèmes. Il est tombé, il a eu la hanche brisée. Après, c'est le problème de cancer. Et ça a commencé petit à petit. Il commence à sombrer. Et chaque mois, il va à Paris pour une semaine pour faire des soins et revenir. Et je ne sais pas, c'est bizarre. Et on s'acharne énormément sur sa femme. Avec qui il a eu 4 enfants. Ils se sont mariés à Paris en mai 2011. Et le parrain du mariage, c'est Aboudou Assouma, qui a été le parrain du mariage. J'ai les preuves, il ne peut pas nier. Aboudou Assouma est parti à Paris, tout frais payé, prise en charge, le billet d'avion aller-retour avec son ex-femme, Suzanne Ao. C'est eux qui étaient témoins du mariage et parrains de la femme de Debache. Et quelques années après, ils sont retournés contre la femme, ils l'ont mené la vie dure. La femme a été obligée de quitter la maison, de temps en temps elle revient à la maison, on lui poursuit, on met les services de renseignement à sa trou. C'est donnant, elle avait une vie invivable, mais elle tenait. On est parti mentir au chef de l'État que la femme maltraite Debache. Et chose encore bizarre et étonnante, un jour, la femme a pris audience et elle est partie avec Debache chez le chef de l'État. Et le chef d'État lui a posé la question, que c'est ce qui lui revient très souvent. La femme a dit non, monsieur le président, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Comment je peux maltraiter celui qui est au moins encore aussi mon père? Et le chef d'État a compris, il a dit dès qu'il a des problèmes, de le contacter. Voilà à peu près, puisque moi, je suis ce dossier depuis des années. Et ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment bizarre. On se demande qui cherche vraiment à récupérer l'héritage de Debache. Debache, malin et intelligent qu'il est, il n'a que sa maison qui est en cité Million à la caisse. Il n'a rien d'autre au Togo. Debache n'a rien au Togo. Mais on s'acharne contre lui. Pourquoi faire? Pour récupérer quoi? Mais on a été violenter la femme à la maison avec les enfants. Les enfants sont traumatisés. Et j'ai eu l'information. J'ai vérifié, j'ai écrit, et on a pris la carte bancaire de Charles Debache. On a pris son passeport parce que Charles Debache, le Togo lui a fait 3 passeports diplomatiques, plus un passeport togolais. Ça fait 4 passeports, pas lui seul. La femme a donné le carte bancaire et son passeport. 3 jours après, ils sont repartis dans la maison pour prendre son ordinateur. Voilà à peu près ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il pense que Charles Debache va mourir, il a des secrets, donc il faut récupérer les choses. Je n'en sais rien, on continue les investigations. Et Charles Debache est tombé malade, il a été hospitalisé au pavillon militaire. Comme ça n'allait pas, l'État togolais a affrété un avion médicalisé pour l'amener en France. C'était en novembre 2021. Et il est resté là-bas. On n'a pas voulu que sa femme l'accompagne. On n'a pas compris pourquoi. On se demande ce qui se passe. Et on continue toujours, la femme a des avocats. Et la dernière fois, et le 8, si j'ai la bonne mémoire, ou bien le 7, non, c'était le 11, on est parti sceller, on a amené les huissiers pour sceller la maison. Quand on a vu l'information, j'ai dit non, c'est pas possible. En tant que journaliste, je connais bien l'endroit, je me suis dépêché pour aller là-bas. Même l'avocat de la femme s'était présenté.
J'ai posé quelques questions à l'huissier. L'huissier a dit qu'il a reçu l'ordre du juge d'instruction du 7e cabinet. Eh bien, on lui a demandé, mais il n'y a pas de notification, il n'y a pas de document. Il dit non, le document va venir après. Voilà à peu près ce qui se passe. Or, le 11, où ils étaient partis sceller la maison, Debache est décédé le 8. Debache est décédé le 8 décembre, samedi 8 décembre 2022. Le 8 décembre 2021. Non, Charles Debache est décédé le 8 janvier. 8 janvier, oui. 8 janvier, je parle de ce que je dis, c'est 8 janvier, ce que je dis c'est 8 janvier. Puisque c'est le 11 janvier 2022 qu'ils sont partis prendre l'ordinateur. Ce qui s'est passé d'abord en premier lieu avec la violence, c'était en novembre 2021 au domicile de Charles Debache. Charles Debache est décédé le 8 janvier 2022. À Paris. À Paris. Et le régime n'a pas eu le courage, je dis bien, n'a pas eu le courage d'annoncer officiellement jusqu'à ce jour la mort de Charles Debache. Charles Debache a été conduit à sa dernière demeure le vendredi 14 janvier 2022 à Aix-en-Provence, dans sa région natale, là où il a grandi, là où il a fait tout. C'est dans le sud de la France. Il a été inhumé dans le caveau familial. Et je dis encore, la famille de Debache existe bel et bien. La délégation togolaise qui était à Paris pour représenter le chef de l'État, même l'ambassadeur, la famille les a empêchés de faire quoi que ce soit, de s'approcher. Et ils ont été carrément zappés et humiliés, la délégation togolaise. Charles Debache était inhumé dans la stricte intimité familiale. La délégation togolaise n'a pas assisté à quoi que ce soit, même à Aix-en-Provence. Mais je me demande quel rapport l'ambassadeur du Togo à Paris, le colonel Kalis Madjulba, va faire au chef de l'État. Va-t-il mentir? C'est son problème. L'essentiel, je me dis, aujourd'hui, Charles Debache n'est pas de ce monde. Ce qu'il faut faire, c'est de laisser sa femme et ses enfants tranquilles. Les enfants sont perturbés. Les enfants de 8 ans, 7 ans, 1 an sont perturbés. C'est dommage pour ce Togo. Après avoir rendu tant de services à ce régime, qu'on traite les gens au soir de leur vie comme ça, je dis non, j'interpelle le chef de l'État. J'interpelle le chef de l'État à l'humanisme, à protéger la femme de Charles Debache, ses enfants et à protéger ses biens. Parce que les gens font des choses en coulisses. Ils font des migmacs, des magouilles pour pouvoir détourner, faire du mal à la femme et prendre les biens. Il faut penser que il faut protéger la femme de Charles Debache, elle est togolaise. Donc je vous dis sincèrement, le chef d'État doit agir, doit faire quelque chose. C'est important. Ça je le dis, je le répète, c'est lui à qui ça revient le dernier mot. Sa fille, Sophie, Charles Debache a 9 enfants. 4 avec la togolaise. Sa fille, Sophie Debache, est manipulée par certaines personnes dont on ne va pas donner le nom, y compris un Camerounais qui s'appelle Aboudou Wada, qui sont en train de monter la fille de Debache contre sa marâtre, qui est la femme de Debache. Or, le mariage de Debache à Paris, tous ses enfants, sa fille, ses frères et sœurs ont assisté. Les photos, les vidéos sont témoins. Donc, de grâce, protégeons nos compatriotes. Je demande au chef de l'État de ne pas écouter les mensonges de ses collaborateurs, d'un grand homme qui est autour de lui, qui est responsable d'une institution, qui passe son temps à lui mentir. Je le dis, je parle en conscience de cause. Je le dis, on peut me traquer. Je dirai toujours la vérité. Parce que notre compatriote a eu cette chance d'épouser Charles Debache et avoir 4 enfants. Si aujourd'hui elle est au Togo, si elle dépense, c'est pour dépenser au Togo. C'est important de la protéger et protéger les enfants de Charles Debache. Voilà. Hier, vous avez écrit aussi sur Debache, sur certaines affaires qu'il a avec certaines personnes du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a dedans? Non, mais j'ai juste fait un briefing
sur des bâches avec certaines personnes du gouvernement. Je ne vais pas donner les noms, les gens qui cherchent toujours à faire du mal en ce moment pour régler des comptes à sa femme. Il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre, même qui utilisent la justice, qui utilisent la justice togolaise contre la femme de Bâche pour lui créer des problèmes. Tout juste pour pas jalousie, pas haine, pas envie. Je dis seulement de grâce, le moment viendra, les documents sortiront. Madame de Bâche a des avocats, des éminents avocats qui sont sur le dossier. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, M. Bonero. Merci, chers confrères.